Bonsoir mes chers octets. Aujourd'hui, nous allons parler d'une magie bien différente de celle dont je vous parle d'habitude. Nous avons parlé du vieux forgeron C qui travaille avec de l'acier brut. Nous avons parlé de la sage Julia qui manipule les nombres avec une précision infinie. Ce soir, nous allons parler de l'artisan minimaliste, un mage qui ne fait pas de bruit, mais dont les créations sont partout. Je vais vous raconter l'histoire de Go. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où les grands châteaux de données étaient immenses, lents et compliqués. Construits avec des magies lourdes, ils nécessitaient des armées entières de mages pour les entretenir. Ils étaient solides, oui, mais ils manquaient de rapidité. Et dans ce monde de géants, une poignée de mages, travaillant pour une grande maison nommée Google, a décidé qu'il y avait une autre voie. Ces mages, eux, ne voulaient pas une magie qui pourrait tout faire. Non, ils voulaient une magie simple, taillée pour une seule tâche, mais qui la ferait à la perfection. Ils ont donc créé Go, une magie de la simplicité et de l'efficacité. Ils ont repris quelques principes du vieux C, sa capacité notamment à parler directement à la machine, mais ils ont retiré tous les détails inutiles, toutes les complications. Pas de pointeur complexe, pas de classe à rallonge, juste l'essentiel. L'outil parfait pour un travail bien précis. Un mage de Go est un artisan. Il ne construit pas des cathédrales tout comme le mage de C qui construit des ponts, des routes et des fondations pour d'autres sorts. C'est une magie qui n'a pas de fioritures. Sa syntaxe est simple, presque enfantine. Mais derrière cette simplicité se cache une puissance incroyable. Go est né pour le cloud. Il est le langage des infrastructures modernes. Les créations de Go sont petites, légères et rapides. Elles peuvent être transportées partout, sans difficulté. C'est une magie qui ne demande pas de préparation, pas de longues incantations à base de whoosh et de zing. On dit que les sortilèges de Go sont des sortilèges binaires, qui n'ont pas besoin de traducteur pour être compris par la machine. Et c'est cette magie qui a donné naissance à deux des plus grands outils de notre temps, Docker et Kubernetes. Docker est une magie qui permet de prendre un sortilège et de le mettre dans une petite boîte magique, un container, pour qu'il puisse fonctionner n'importe où, sur n'importe quel artefact. Et Kubernetes est une magie encore plus grande. C'est l'architecte des cieux qui gère justement ces boîtes magiques, qui s'assure qu'elles sont toujours là, toujours en train de fonctionner. Ces deux créations ont transformé le monde. Elles ont rendu la magie du cloud possible, efficace et fiable. Go n'est peut-être pas l'école de magie la plus élégante, mais elle est la plus pratique. Sa capacité à gérer plusieurs tâches en même temps, à lancer des sorts en parallèle sans effort, en fait le choix idéal pour les serveurs modernes, pour les machines qui doivent gérer des milliers de requêtes en même temps. Le mage de Go n'est pas un artiste, il est un ingénieur. Il se soucie de la performance, de la fiabilité et de la vitesse. Il se soucie aussi de la simplicité. Il ne veut pas une magie compliquée, il veut une magie qui fonctionne, sans faille et sans bruit. Il construit des outils solides et il laisse les autres construire les châteaux. Aujourd'hui, Go est utilisé partout où la vitesse et la simplicité comptent. Dans les serveurs web, dans les outils de développement, dans les infrastructures du cloud par exemple. Il est le héros discret qui travaille dans l'ombre, s'assurant que tout le reste fonctionne. Il est le pilier silencieux sur lequel repose une grande partie du web moderne. Au final, l'histoire de Go, c'est l'histoire de la simplicité et de la puissance, mes chers octets. C'est la preuve que parfois, le meilleur outil n'est pas le plus grand ou le plus complexe, mais le plus simple et le plus efficace. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes des artisans, ou si vous préférez la magie des arts plus complexes. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette histoire. Sur ce, à la prochaine mes chers octets, et n'oubliez pas, la plus grande des forces est souvent celle qui ne fait pas de bruit.